Bonjour et bienvenue à notre cinquième vidéo de notre deuxième semaine de Math 114 en zone rouge. Donc dans cette vidéo-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la preuve du théorème qu'on a commencé dans le dernier vidéo. Pour ça, on va y aller avec un exemple qui va se diviser en deux cas qui vont vraiment venir nous aider à faire la preuve du théorème par la suite. Donc, sans plus tarder, on se lance dans l'exemple 3.75 et on va faire un petit dessin d'un graphique pour commencer. Donc, on prend un sommet dans les airs et 5 sommets au sol comme ça. Et là, vous allez relier les sommets de la même manière que moi. Donc, un arrête entre les deux premiers au sol, entre 2 et 3 au sol, entre 4 et 5 au sol. On va venir relier 1 et 3 ensemble, comme ça, et le sommet des airs va être relié aux 4 premiers sommets. Donc là, on peut aller regarder tout de suite c'est quoi le degré de chacun des sommets. Donc on a ici 4, 3, 3, 3, 2 et 1. Donc directement ici, ça implique que la suite, donc la suite 4, 3, 3, 3, 2, 1 est graphique. Donc ça c'est direct. Et là, notre objectif, ça serait de montrer que la suite 2, 2, 2, 1, 1 est graphique aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça? Donc, on va libeller un peu les choses de la même manière qu'elles le sont dans le théorème. Donc, on va mettre des noms. Donc, le sommet d'en haut, je vais l'appeler X, et 4, ça va correspondre à notre paramètre S. Ensuite, je vais rajouter, donc ici, je vais avoir ici V1, V2, V3, V4, et ensuite, ça va être U1. Donc, pourquoi est-ce que je change de notation ici? V4, 4 ici, ça correspond à S. Donc, on veut que les S premiers sommets aient un nom spécifique, et les autres, on va leur changer de nom pour être sûr d'être démêlés dans les deux groupes. Et donc, le 3 ici, ça serait égal à notre T1. Ça ici, ça serait T2. Ça ici, ça serait T3. Ça ici, ça serait T4. Et ça ici, ce serait alpha 1. Donc, la situation vraiment ici, donc notre K1, là, notre K1, ça correspond à quoi? Ça correspond au cas où X est adjacent au S premier sommet. Donc, au S premier sommet. Et donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On se rappelle que le théorème nous dit que ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la valeur de S ici, puis on va réduire tous les S prochains sommets de 1. Donc, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre sommet X, on va le tuer, puis en le tuant, on va comme enlever toutes les arêtes là, qui lui étaient adjacents. Donc, si on fait ça, on obtient pas le sommet, mais le nouveau graphe en dessous, qui ressemble un petit peu à ça. Donc, on va avoir ces deux arêtes-là, celle-ci, et on va avoir ça ici. Et là, ça serait encore là, les mêmes sommets, donc je pourrais aller les réidentifier. Donc, ici, on a V1, V2, V3, V4 et U1. Et avec ça vient les nouveaux degrés. Donc, les nouveaux degrés, on va avoir ici T1 moins 1, T2 moins 1, T3 moins 1, T4 moins 1. Ça ici, ça reste pareil, c'est alpha 1. Et donc, on peut aller retrouver là, ces valeurs-là anciennes aux valeurs qu'on avait ici. Donc, T1 moins 1, ça va correspondre à 2. Ça ici, c'est 2, 2, 1. Et alpha 1 reste le même. Et donc, en enlevant X et toutes les arêtes qui étaient incidentes à X, on se retrouve avec ce nouveau graphe-là. Ce nouveau graphe-là qui nous indique que, effectivement, la suite, donc 2, 2, 2, 1, 1, est graphique. Donc, on a réussi là, à montrer que celle-là est graphique. Donc, ça, c'est un peu le cas plus facile, si on veut. Là, on va aller voir le cas 2. Donc, sur la prochaine page. Donc, dans le cas 2, on va encore se faire un petit graphique là, pour partir. Donc, même chose, on se fait un petit point dans les airs et 5 points au sol. Donc, 1, 2,
3, 4 et 5. Cette fois, on va relier les sommets 3 et 4 au sol ensemble. Oups, 3 et 4 au sol, comme ça ici. On va relier 1 et 3 ensemble et 2 et 5 ensemble. Et le sommet X va être relié au premier, au deuxième et au quatrième. Donc on peut faire un peu comme tantôt, on peut aller identifier le degré de nos sommets. Donc le sommet qui est en haut est de degré 3. Ensuite on a degré 2, degré 2, degré 2, degré 2 et degré 1. Donc ça ici, ça implique directement que la suite, donc la suite 3, 2, 2, 2, 2, 1, elle est graphique. Et l'objectif ici, ça va être d'aller montrer que la suite, donc ça va être la suite 1, 1, 1, 2, 1. Donc 1, 1, 1, 2, 1. On va vouloir montrer que ça ici, c'est graphique. Donc encore une fois, là, on va aller libeller les choses comme au dernier exemple. Donc on va voir notre sommet X qui va être en haut. Donc 3 ici, ça va correspondre à notre valeur de S. Donc ça veut dire que les trois premiers sommets en bas, c'est nos VI. Donc ici on a V1, V2, V3. Donc ici on a U1 et U2. Et bon, même chose, là, on peut identifier, donc ça ici c'est T1, ça ici c'est T2, ça ici c'est T3, ça ici c'est alpha 1 et ça ici c'est alpha 2. Et donc notre cas 2, ben, ça correspond à quoi? Ça correspond au cas où X n'est pas adjacent au S premier sommet. Et donc là, il va falloir faire un petit peu de travail parce qu'on ne peut pas enlever directement ces trois arêtes incidentes-là, parce que si on fait ça, on va venir affecter le degré de notre sommet U1, alors que nous, on devrait juste venir affecter les degrés des sommets qui sont des VI. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, si on étudie la question en tant que telle, là, on va être capable de trouver un pattern intéressant. Donc, on est capable de montrer que il existe un sommet VI tel que X n'est pas adjacent à VI. Donc ceci c'est garanti parce que X n'est pas adjacent au S premier sommet. Donc ici, ça correspond à V3. Par contre, on sait que le degré de X est égal à S. Donc ça veut dire à S. Donc ça ici, ça implique qu'il existe une arête entre X et un certain UJ. Donc ici, ça correspond à notre U1. Par contre, on sait que donc, comme le degré de VI est nécessairement plus grand ou égal au degré de UJ, parce qu'on se rappelle là, que dans une suite qui est graphique, quand on applique le théorème, il faut que les degrés ici soient ordonnés en ordre de plus grand ou égal. Donc on est certain d'avoir la relation plus grand ou égal entre les sommets VI et UJ. Donc ça ici, ça implique qu'il existe un autre sommet W tel que V3 est adjacent à W, mais que UJ n'est pas adjacent à W. Donc ici, ça correspond au sommet V1. Et donc à partir de ça, on construit un nouveau graphe. Donc on construit le nouveau graphe. Donc on va replacer un peu nos sommets. Donc on va avoir notre sommet X ici, nos 5 sommets en dessous.
Et donc, je vais venir mettre presque toutes les mêmes arêtes. Donc, on va venir mettre les deux arêtes ici. On va venir mettre l'arête entre V2 et U2. Comme ça ici. Et là, je vais être certain de rien oublier. Donc, il y a l'arête entre les deux ici. Et là, on va venir bouger des choses. Donc, l'arête qui est entre X et U1, ça ici, on veut plus avoir ça. On aimerait avoir que X est vraiment adjacent juste à les sommets qui sont des V. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que cette arête-là, on va venir la tuer. Donc, je vais venir la mettre en pointillé, là, comme elle était là avant, mais elle n'est plus là maintenant. Donc, ici, il y avait une arête. Et même chose, il y avait une arête entre V1 et V3 ici. Donc cette arête-là ne sera plus là. Et on va venir ajouter des choses. Donc le but, c'est que tout le monde garde le même degré de sommet, mais qu'on ait réajusté les arêtes là, pour que ça fonctionne. Donc on va venir ajouter, nous, l'arête entre X et V3 ici. Et on va venir ajouter une arête entre V1 et U1 ici. Donc je prends la grosse arête là, ici. Là. Ça va être ma nouvelle arête. Et là, si je fais ça, là, mettons que je renomme tout le monde, ici on a X, V1, V2, V3, U1, U2, puis là on regarde c'est quoi les nouveaux degrés. Ben, X va être de degré 3, ici on va avoir degré 2, degré 2, degré 2, degré 2 et degré 1. Donc on a réussi à garder la même séquence de degrés dans le graphique qui est là et dans le graphique qui est là. Par contre, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc on se rappelle, là, le 3 ici, ça correspond à notre valeur de S. Donc le 3 qui est ici, c'est notre valeur de S. Et X est maintenant adjacent au 3 premier sommet ou au S premier sommet. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené le K2 à un exemple de K1. Donc on peut alors appliquer le K1. Appliquer le K1 et montrer que 1, 1, 1, 2, 1 est graphique. Et donc, bon, j'avais oublié de le faire, là, mais en effet, donc si on applique le K1, donc le K1, ce que ça dit, c'est on tue X et on tue les arêtes qui sont adjacentes à X, bien qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste V1, V2, V3, U1 et U2. On va avoir un arête entre V et U1, entre V2 et U2 et entre V3 et U1. Comme ça ici, donc je vais mettre les libellés. V1, V2, V3, U1 et U2. Et maintenant, les nouveaux degrés sont 1, 1, 1, 2 et 1, qui correspond exactement donc à la suite qu'on a ici. Ça montre bel et bien que la suite est graphique. Donc ça met fin aux deux exemples, et maintenant on va pouvoir passer à la preuve du théorème sur la prochaine page. Et pour vrai, la preuve va être calquée sur ces exemples-là. Donc si vous comprenez les exemples, ça va bien se passer. Donc on y va avec la démonstration, cette fois de la gauche vers la droite. Donc on suppose que la suite donc S T1 T2 jusqu'à TS alpha 1 jusqu'à alpha n est graphique. Donc c'est notre point de départ. Donc alors, on sait par définition qu'il existe un graphe G qui est égal à VE, tel que V va être égal à un certain ensemble X, V1 jusqu'à Vn, V1 jusqu'à Vs et U1 jusqu'à Un, tel que le degré de X c'est égal à S, le degré de VI c'est égal à TI et le degré de UJ c'est égal à alpha J. OK. Et donc là, on va séparer la preuve en deux cas comme on l'a fait dans les exemples.
K1. Donc le K1, c'est on suppose que X est adjacent à tous les VI, donc à tous les VI. Donc alors, en retirant X et les arêtes qui lui sont adjacentes, et les arêtes qui lui sont adjacentes, en fait, on obtient que le degré de VI va être rendu TI-1, le degré des UJ lui demeure alpha J, et ça, ben, ça correspond exactement là, au résultat du théorème. Donc, toutes les V descendent de 1 degré, toutes les autres restent telles quelles. On va y aller avec le K2. Donc, K2, on suppose qu'il existe un VI tel que X et VI ne sont pas adjacents. Et donc, on va faire la même chose qu'on avait faite dans l'exemple. Donc, comme le degré de X est égal à S, donc il existe une arête entre X et 1 UJ. On sait également que le degré donc, de VI est plus grand ou égal au degré de UJ. Ainsi, il existe W dans V tel que VI et W sont adjacents, mais UJ et W ne le sont pas. On construit alors un nouveau graphe. On construit alors un nouveau graphe. On enlève les deux arêtes entre VIW et X UJ. On ajoute deux nouvelles arêtes entre X et VI et entre UJ et W. De cette façon, tous les degrés restent les mêmes et X est maintenant connecté ou adjacent à tous les VI. On retombe alors dans le cas 1. Donc, on retombe dans le cas 1. Et donc, c'est ce qui m'est fait à cette preuve.
Et donc, ben, ça fait le tour là, pour le contenu de cette deuxième semaine à distance. Je vous rappelle que c'est hyper important de rire à chaque jour. Là. Assurez-vous de profiter de chacune de vos journées, même si c'est un contexte un peu particulier. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!